On va parler d'un truc qui nous concerne tous, ces abonnements qui s'accumulent, mois après mois, et qui finissent par grignoter notre budget sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est une sorte de fuite d'eau silencieuse dans notre portefeuille, et aujourd'hui on va voir ensemble comment colmater la brèche. Allez, on commence direct avec un chiffre choc. 49 €. C'est la somme que les foyers français perdent en moyenne chaque mois, à cause d'abonnements oubliés ou pas vraiment utilisés. Faites le calcul, sur un an, ça fait presque 600 € qui s'envolent. Rien que ça. Mais alors, comment est-ce possible? Comment ces petites dépenses, ces vrais prélèvements fantômes, arrivent à nous ponctionner de l'argent sans qu'on s'en aperçoive? C'est justement ce qu'on va décortiquer pour que chacun puisse reprendre la main sur ses finances. Bon, entrons dans le vif du sujet. Cette fameuse fuite invisible du budget, c'est un phénomène beaucoup plus répandu qu'on ne l'imagine. Il est temps de voir à quel point. Le problème est tout simplement énorme. Les études le montrent, 40% des consommateurs payent pour des services qu'ils n'utilisent plus ou quasiment plus. Imaginez un peu, ça représente des millions de prélèvements fantômes chaque mois. C'est vertigineux. Et la raison derrière tout ça, elle est assez simple en fait. Le nombre d'abonnements par personne a littéralement explosé. Il y a 10 ans, on en avait 5 en moyenne. Aujourd'hui, entre 10 et 12. Entre le streaming, les applis, la salle de sport, c'est devenu super compliqué de garder une vue d'ensemble. Alors maintenant, la grande question, comment on fait pour débusquer cette dépense cachée? C'est parti pour la phase enquête de notre analyse. Voyons ensemble comment mettre la main sur ces abonnements fantômes. Le point de départ incontournable, c'est le relevé bancaire. Il n'y a pas de secret. Oui, il faut prendre un peu de temps pour éplucher les transactions, disons, des 3 derniers mois. C'est le seul moyen d'avoir une vision claire et de repérer ce qui cloche. Et voici les indices à traquer, comme un détective. D'abord, les tout petits montants qui reviennent tout le temps, souvent entre 3 et 15 €. On n'y fait jamais attention. Ensuite, les noms bizarres, les libellés bien flous comme CBLM ou Service INTL. Et enfin, les paiements vers des sociétés basées à l'étranger. Ça, ce sont les signatures typiques d'un abonnement caché. Ok, maintenant on sait où chercher. Mais pourquoi est-ce si compliqué de se débarrasser de ces abonnements? On va maintenant parler des fameux dark patterns, ou interfaces truquées. En gros, des pièges conçus pour nous retenir. Un dark pattern, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire simple, c'est une technique de design qui est là pour nous manipuler. Le but, c'est de nous pousser à faire quelque chose qu'on ne voulait pas forcément, comme s'abonner, en jouant sur nos réflexes. C'est très subtil, mais diablement efficace. Le premier piège, c'est un grand classique. La continuité forcée. C'est la fameuse offre d'essai gratuit qui, hop, bascule en abonnement payant si on a le malheur d'oublier de résilier à temps. Il compte sur notre oubli et ça marche très bien. Et puis, il y a le roach motel, littéralement le piège à cafard. Le principe est simple, c'est super facile d'entrer, mais c'est un enfer pour en sortir. S'abonner, ça prend un clic, mais se désabonner, ça devient un vrai parcours du combattant. Et ça l'illustre parfaitement. D'un côté, un gros bouton simple et clair pour s'abonner. Et de l'autre, pour se désabonner, un vrai labyrinthe. Il faut trouver le bon menu, parfois appeler un service client, voire envoyer un courrier recommandé. Cette différence, elle est totalement volontaire. Elle est faite pour nous décourager. Bon, le constat est là, les pièges sont identifiés. Assez parlé des problèmes. Passons maintenant à ce qui compte vraiment, le plan d'action. Comment est-ce qu'on reprend le contrôle concrètement? La méthode est super simple. Elle tient en 4 étapes. 1. On audite ses relevés, comme on l'a vu. 2. On fait la liste de tous les abonnements, sans exception. 3. Pour chaque ligne, on décide, on garde, on essaie de négocier ou on résilie. Et l'étape la plus importante, la 4, on se bloque un petit rendez-vous chaque mois avec ses finances. Et croyez-moi, le résultat peut être bluffant. Rien qu'en optimisant un peu le streaming ou son forfait de téléphone, les économies sur l'année peuvent vite grimper à plusieurs centaines d'euros. C'est de l'argent qu'on peut enfin mettre ailleurs sur des projets qui comptent vraiment. Et ce n'est pas juste de la théorie. Regardez le témoignage de Marie. En faisant ce petit tri, elle a récupéré 50 € par mois. C'est la preuve que c'est à la portée de tout le monde et que l'impact est immédiat. Voilà le message final à retenir. Pas besoin de passer des heures sur ces comptes. 15 minutes par mois, ça suffit largement. C'est un tout petit investissement en temps pour un énorme gain de contrôle et de pouvoir sur son propre budget. Alors je termine avec une question toute simple. Combien d'argent dort en ce moment sur vos relevés de compte? En appliquant cette méthode, la réponse pourrait vraiment vous surprendre. Et ce, dès le mois prochain.